Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous disons, soyez la bienvenue. D'abord, on tient à vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Interreligieux TV, nous vous demandons de vous abonner massivement. Et n'oubliez pas de liker nos vidéos et n'oubliez surtout pas aussi de laisser vos avis dans les différents commentaires, Inch'Allah. Et nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, nous remercions Azawajal, nous remercions celui-là qui détient toute vie, Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui, bien sûr. Bienvenue, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons aller vraiment sur les différents tatamis et c'est de nos ustaz, bien sûr, ceux-là même qui est, hein, qui sont bien sûr nos généraux, en d'autres termes, ceux-là qui sont nos dévanciers dans la dawa, qui ont eu à échanger bien sûr avec des frères qui ne sont pas des musulmans bien sûr. Et je tiens à rappeler que ces ustads échangent avec des non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, les athées, les animistes, les bouddhistes et tout ça. En tout cas, tous ceux qui vous savez que ce n'est pas des musulmans, ces ustads échangent avec eux, parce que chacun a sa foi, chacun a ce sur quoi il croit, et pour pouvoir avoir la vie éternelle. Nous on dit Alhamdulillah, nous allons suivre bien sûr la vidéo, et après Inch'Allah, nous allons nous prendre, avant la fin de la vidéo, Inch'Allah, suivons la vidéo. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous donne de nous retrouver entre frères, et pour l'occasion que nous avons d'échanger. Nous sommes en train de chercher où se trouve la vérité dans tout ça. Parce que pour moi, et comme à la lumière des Saintes Écritures, la religion importe très peu devant Dieu. Ce qui importe, c'est notre vie de communion avec Dieu. La crainte que nous manifestons, que nous avons à l'endroit de Dieu, c'est plus important que tout. Et nous avons compris aussi que quand on cherche la vérité, on la trouve. Mais seulement que il arrive que lorsque la vérité parfois apparaît, ça nous surprend. Et c'est en fouillant que l'on découvre. C'est pourquoi il est dit, c'est Dieu qui disait cela dans la parole de Dieu, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je crois que notre rencontre de cet après-midi n'est pas une rencontre pour la forme. C'est une rencontre au cours de laquelle nous allons chercher à découvrir ensemble dans tout ce que nous croyons où se trouve la vérité, pour pouvoir savoir quelle décision prendre de manière à honorer Dieu. Non pas pour faire la joie de quelqu'un, mais plutôt pour que Dieu soit honoré et que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi je suis très heureux de vous revoir après ce mois béni de Ramadan, au cours duquel vous avez eu l'occasion, que ce soit les musulmans comme les chrétiens, chacun a observé ce mois comme il entend. Dans les programmes de jeûne.
et de prière. Donc, j'ai eu l'occasion de me poser une certaine question par rapport au prophète Mahomet, qui est le prophète de l'islam et qui nous a permis d'avoir une certaine lumière selon sa compréhension aussi des choses. Je me suis dit, je me suis posé la question de savoir à quelle période, par exemple, Mahomet a-t-il vécu par rapport à Jésus qui est le Messie que les chrétiens vénèrent. Et l'histoire nous a montré que Jésus avait déjà existé et avait accompli son ministère sur cette terre et retourné plusieurs siècles avant que Mahomet ne vienne, ne naisse. Et quand je me suis posé et j'ai compris cela, je me suis dit, mais tout ce qui a été dit sur Jésus et qui a été écrit ont été écrits depuis des siècles avant que avant que Mahomet ne vienne. Donc cela voudrait dire que c'est plus authentique pour nous de croire que Jésus, effectivement, avec l'histoire racontée sur lui par rapport à son ministère, doit être une vérité que nous devons accepter. C'est vrai. Au départ, selon mes renseignements et selon certains audios que j'ai eu l'occasion d'écouter sur l'histoire de Mahomet, j'aurais appris que il avait été avec un cousin de sa femme Khadija qui était en ce moment-là un grand prêtre. Un prêtre qui avait la connaissance des Écritures et que Mahomet avait vécu avec lui. Et il était, si nous pouvons le dire, le père spirituel de Mahomet. Et c'était un certain Waraka ibn Nafal. Ibn Awfal, Waraka. Donc, il était un prêtre chrétien, judéo-nazaréen. Et c'était sous lui que Mahomet avait eu à commencer ses premiers pas. Donc, ça veut dire que
Mahomet avait aussi la connaissance de tout ce qui se rapportait à Jésus. Et c'est pourquoi, quand nous considérons la Bible comme le Coran, nous allons voir beaucoup des choses de la Bible qui se retrouvent dans le Coran. Beaucoup de vérités de la Bible qui se retrouvent dans le Coran. Et nous avons vu que c'est là que Mahomet, en ce temps-là, s'était engagé dans un programme de jeûne. Il se retirait pour prier. Pour prier au point où il a eu, selon l'histoire, une révélation. Un esprit lui serait apparu pendant ce moment-là. Et il était vraiment traumatisé. Il était vraiment traumatisé en ce moment-là. Et il ne savait quoi. Au point où, lorsque il est revenu, il avait demandé à sa femme et aux gens de le couvrir, parce qu'il avait aussi froid, de le couvrir de beaucoup de paille, pour tout ça là. Donc il était. C'est en ce moment que le cousin de sa femme, qui était Waraka ibn Affan, qui, ayant appris ce qui se passait, a été informé de la situation. Et là, c'est lui qui lui a dit, non, tu n'as pas à t'inquiéter. Que l'esprit qui t'est apparu là, c'est le même esprit qui s'était apparu à Moïse. C'est le même esprit, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Donc, ce n'est pas Mahomet lui-même qui aurait déclaré ça. Mais c'est plutôt le cousin de sa femme là, Waraka ibn Affan, qui a déclaré que non, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'affoler, et que c'est l'ange Gabriel. Et là, en ce moment, c'est après que il est prié dans la grotte. Et cet esprit était arrivé. Quand nous voulons peut-être voir ça, nous pouvons voir la référence dans Saïd al-Bukhari, le numéro 6982. Saïd al-Bukhari. Numéro combien? Numéro 6982. 6982. Qui dit? Et c'est là qui montre vraiment cette histoire dont je suis en train de parler. Donc c'est pour dire que quand nous comprenons, quand le ministère de Mahomet a commencé, nous pouvons nous interroger par rapport à la parole de Dieu qu'est la Bible que les chrétiens utilisent aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que, en vérité, pour moi,
s'il y a de vérités que nous devons considérer, il serait plus avantageux pour nous. Il serait plus avantageux pour nous de nous rapprocher plus de la Bible. La Bible qui était déjà à l'origine et qui existait avant que l'islam ne prenne naissance. Et même quand nous considérons, comme il a dit, la Bible, ce n'est pas Jésus qui l'a écrit. Non, c'est des hommes de Dieu qui l'ont écrit. Et une quarantaine de personnes l'ont écrite à des époques différentes. Et s'il y a une chronologie dans les récits, dans les événements cités, racontés, ça devrait nous permettre de savoir qu'il y a une main puissante qui a conduit ces choses-là, ces écrits-là. Est-ce que vous voyez? Et quand on voit à la lumière on fait le rapprochement avec le Coran, nous voyons que la Bible nous situe que pour avoir le pardon de nos péchés, il nous suffit seulement de reconnaître que nous sommes des coupables, des pécheurs. Et de reconnaître que c'est à cause de nos péchés que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons eu à déjà parler par rapport à Jésus qui était le Sauveur et comment il est venu. Il n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui a pris corps, parce que rien ne lui était impossible. En ce moment, il avait tout pouvoir. Il n'est pas limité comme nous les hommes. Et il est souverain. Et il est capable de se métamorphoser d'une certaine manière, à sa guise. Donc, c'est pourquoi il est important pour nous, si nous voulons avoir le salut, et il nous a rassuré que même de notre vivant, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés et être rassurés de la destinée qui nous est réservée. Est-ce que vous voyez? De notre vivant, nous avons cette capacité de savoir si je meurs, où irai-je, où serai-je. Est-ce que vous voyez? Et alors que quand nous voyons le Coran, dans le Coran, il n'y a pas cette certitude. Il n'y a pas cette confirmation. On n'en a pas du tout. Et même, il est arrivé que Mahomet lui-même, dans un des passages, aurait dit qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas. D'accord. Donc, Mahomet lui-même aurait dit dans le Coran, parce que je n'ai pas les références avec moi ici, il aurait dit que il ne connaît pas ce qui lui arrivera. Quel serait son sort? Donc, il n'a pas la conviction du salut, c'est-à-dire d'avoir à hériter la vie éternelle. Il l'a déclaré. Et aussi, je me rappelle que dans le Coran, il est dit
que même ceux qui le suivent, comme lui ne sait pas là où il va, ce qui sera son sort, donc ceux-là qui pourraient le suivre ne pourront jamais le savoir. Est-ce que vous voyez? Donc, et à la lumière de la parole de Dieu, nous croyons la parole de la Bible concrètement, parce que il est dit que lorsque nous reconnaissons et nous acceptons que nous sommes des pécheurs et que nous reconnaissons que Christ est mort pour nos péchés et nous l'avons reçu et accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnellement, et si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous voyez? Vous avez le verset? Oui. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Verset 9. Verset 9. Ok, donc par rapport à ce que vous avez dit, on aimerait un peu interagir sur ça. D'accord. Parce que vous avez donné beaucoup de choses. Oui. Et là, je voudrais que vous n'oubliez pas Jean 3,16. Jean 3,16. C'est ça qui nous a parlé premièrement de l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité tout entière en envoyant Jésus-Christ, son Fils, mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est dans 1 Jean 1,9 là qu'il ajoute que si nous confessons nos péchés, quel que soit le péché, quelle que soit la nature, la gravité, la noirceur, la rougeur, la couleur que peut prendre nos péchés, si nous les lui confessons et demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Okay. D'accord? Oui. D'accord? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, je remercie notre cher papa pour déjà son allocution, son intervention et son prologue. On a quand même eu à noter certaines choses sur ce que papa a dit. Toutefois, il y a des choses qui ont été dites et nous sommes quand même d'accord avec. Il y a aussi certaines choses dont nous ne sommes pas forcément d'accord avec ça. Voilà, donc papa a parlé de Waraka ibn Nawfal et papa a dit que c'était le père spirituel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, Muhammad n'a jamais eu un père spirituel. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été le père spirituel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, ce qui était Waraka ibn Nawfal, comme vous l'avez dit, c'est le cousin de la femme, de la première femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a juste fait lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la première révélation dans la grotte Hira? Donc c'était la première fois, donc c'est normal qu'il soit perturbé, il n'a jamais vu l'ange. De plus, l'ange s'est présenté à lui sous sa forme angélique. Dans le Coran, dans la sourate 53, verset 1 et suite, il a bien vu dans sa forme angélique. Et c'était la première fois. Et la première fois, si je viens par exemple une première fois, je viens voir papa, je parle avec papa. Si je ne dis pas papa qui je suis, papa, vous pouvez savoir? Non. Voilà. Donc si Muhammad ne savait pas qui lui a parlé, c'est normal qu'il ne sache pas parce que c'est la première fois qu'il le voit. C'est à l'ange de lui dire je suis tant. Et encore, Allah fait en sorte que si c'était Muhammad qui avait dit de sa propre bouche, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible? Dans Jean 5, 31, si c'est moi qui rends témoin de moi-même, mon témoin n'est pas vrai. Donc si c'est Muhammad même qui a dit j'ai vu l'ange, je suis prophète comme ça, non, tu mens. Donc c'est pourquoi Allah fait en sorte que ce soit quelqu'un des gens qui n'est pas musulman, là, qui ait reconnu la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, papa, allez-y. Alors,
Oui, mais autant. Comment Miledia, mes condoléances à vous, hein. Vraiment. La famille s'est déjà réunie. Ah, personne n'est à la maison, je suis à l'église. Oui, venez à l'église. Je suis à l'église. Voilà, je continue. Voilà, donc c'est pourquoi Allah a fait en sorte que ce soit Waraka qui n'était pas musulman, mais qui avait la connaissance des Écritures. Allah a fait en sorte que ce soit lui qui a reconnu la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si c'était Muhammad qui avait dit ça premièrement comme ça, ils ont dit, mais toi, c'est toi qui témoignes, tu témoignes de toi-même, mais c'est pas vrai. Mais Allah a fait que ce soit quelqu'un d'autre qui témoigne que oui, qui n'est pas musulman, hein. C'est lui qui a reconnu sur la base des Écritures qu'il avait lues. Parce qu'il savait comment est-ce que l'ange se manifestait au prophète quand il apparaissait au prophète là. Comment est-ce que les prophètes se sentaient. Waraka connaissait. Donc quand sa cousine est venue lui raconter comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a vécu tout ça et l'expérience avec l'ange, il a automatiquement compris que c'était celui qui devait venir après Jésus, c'est lui qui est venu. Oui. Le consolateur qui était annoncé par Jésus, il a compris que c'était lui qui était vraiment venu. Et c'est dans le hadith. C'est dans le hadith même qui a été confirmé. Il a confirmé que oui, c'est vraiment celui qui doit venir après Jésus. C'est vraiment le prophète qui est promis pour toute l'humanité. C'est lui qui devait venir. Déjà, là, c'est déjà un point pour nous les musulmans. Parce qu'on voit quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'il était prêtre et tout ça. Mais c'est déjà un prêtre qui reconnaît la véracité. Et Waraka confirme depuis Moïse, un peu depuis Moïse là. Oui. Quand il a révélé à Moïse là, que lui il était déjà annoncé depuis Moïse. Depuis Moïse. Donc si déjà on va dire que Waraka il était prêtre et tout, et déjà qu'il reconnaît que Muhammad est un vrai prophète, Dit qu'il est vrai. et qu'il a été déjà annoncé par Moïse et tout ça, donc ce qui veut dire qu'on invite tous les autres chrétiens qui ne croient pas que Muhammad soit un vrai prophète, on les invite à devenir des musulmans et à croire au Coran et au message qu'a apporté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'invite pas à croire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui automatiquement fera de lui un musulman. Et c'est notre souhait. Et voilà quand même à confirmer ici. Vas-y. Il a dit, t'as aimé vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera. Interloquer Muhammad. Muhammad dit maintenant, tu dis qu'ils vont me chasser. Waraka dit oui. Il n'est personne continuera-t-il qu'il soit venu avec un message semblable à ce que tu apportes sans rencontrer l'hostilité. Si je vis jusqu'à ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Donc Waraka même affirme que il sait que les prophètes sont persécutés. Donc il dit, si il arrivait qu'il soit en vie jusqu'au moment où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera persécuté, qu'il va rester aux côtés de Muhammad pour défendre Muhammad contre les hostilités. Oui, et il a encore dit que c'était l'ange Gabriel qu'Allah avait envoyé à Moïse. Donc le même ange qui est venu à Moïse, Waraka confirme que c'est ce même ange qui est venu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si cet ange vient et lui fait des révélations, et que dans cette révélation, il savait que Muhammad va dire qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, donc ce qui veut dire que tous les autres prophètes aussi qui ont reçu le même ange, ils ne savent pas ce qu'on fera d'eux aussi. Ce qui veut dire qu'eux aussi ne savent pas s'ils auront le salut de façon logique. Maintenant, si on continue. Oui, vas-y. Ok, avant que tu ne connais rapidement, papa avait dit que avant ça que Waraka était le père spirituel de Muhammad. En deux termes, avant la première révélation, Waraka donnait des enseignements au prophète Muhammad. Alors que déjà le Coran, dans la sourate 29, verset 47 à 48. Je lis rapidement. Oui. Allah dit ici, et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les mécréants qui ne croyaient pas aux révélations qui arrivaient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah disait que si Muhammad lisait des livres, c'est que s'il avait déjà des enseignements, s'il écrivait déjà des livres auparavant, avant le Coran, les gens allaient dire que c'est sûrement, il a reçu ça
des livres qui étaient venus avant ça. Qu'il a triché, quoi. Qu'il a triché. Alors que Allah confirme ici qu'il ne lisait aucun livre et il n'écrivait aucun livre avant. Vous voyez un peu maintenant. Et même au temps du prophète Mohammed, là, les gens l'avaient accusé, tel que les gens disaient aujourd'hui que Waraka était le père, que c'est lui qui enseignait Mohammed. C'est comme ça que les gens avaient dit avant. Mais dans la sourate 16, verset 103. Mais le hadith dit, quelques jours après, Waraka mourut. Oui, non, je ne parle pas de avant la révélation même. Oui. Dans la sourate 16, verset 103, Allah dit, et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce que les gens disent quoi. Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. C'est-à-dire que même au temps du prophète là, quand il recevait les révélations, les gens disaient qu'il y a un homme, un étranger qui enseignait les révélations du Coran là, au prophète Muhammad. Et Allah est venu pour contrer, pour dire non, que cela ne s'est jamais passé. D'ailleurs, même la langue de ce dernier était une langue étrangère, même à la langue arabe. Donc, ce n'est pas pour la première fois que les gens soupçonnaient Muhammad d'avoir acquis des enseignements de la part de quelqu'un. Cette langue, alors, la révélation est dans une langue arabe très claire, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'à peu près quoi. Je peux. Oui, dire quelque chose. Oui, je vous remercie pour la. Je crois qu'on va interagir. Oui, je vous remercie pour la réaction que vous avez eue. J'ai compris ce que vous avez dit, mais c'est que la compréhension de ce que je suis en train de dire, peut-être que vous ne l'avez pas encore perçu. Vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand nous voyons la Bible avec l'arrivée avec Jésus, que la Bible est arrivée, parce que après son séjour, que Dieu a inspiré les gens pour retracer et pour mettre en valeur tout cela, il a utilisé des gens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si nous considérons ce que la Bible a déclaré, ce que la Bible a déclaré est clair. Et c'est une mauvaise interprétation que nous faisons de certains passages de la parole de Dieu, de la Bible, en croyant que Mohammed est le consolateur qui devait venir. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 26 au verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit que Dieu a promis envoyer comme étant le consolateur. Donc, pour pouvoir, et il est dit que le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Le Saint-Esprit vient expliquer. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Ah. Il n'y a pas de différence. Saint-Esprit, Esprit Saint, ça veut dire même chose. Il n'y a pas de complications. Non, dans le contexte de... C'est la famille. Excusez-moi, accordez-moi. Oui. Pardon.
pardonnez-moi pour la perturbation. Puis on se lance les chats avec les frères. Oui, un peu peut-être. Si la pointe, j'ai arrêté de saluer là. Il y a beaucoup de choses que papa a dit où il a voulu revenir sur les points. Peut-être en attendant qu'il vienne, ils sont en train de répondre sur ça. Non, non, il n'a qu'à venir. Quoi. Qu'il vienne. Oui, il a. J'aime mieux que votre conversation soit complète. Si on échange pas. Si vient maintenant, il va interagir à ce que tu vas dire. Quoi. Donc c'était pour un peu les choses qu'il a d'abord dit, il a pour un peu donner mon point de vue sur ça. Voilà, oui. Peut-être le frère va aussi écouter. Je peux juste donner seulement. Oui. Parce que s'il vient, c'est pas sûr, avec un regard, papa est en train d'aller sur le consolateur. C'est pas sûr qu'on peut se revenir sur tout ce qui est avec lui. Voilà, oui. Donc déjà, pour continuer rapidement avec ce que papa a dit, papa avait dit que la durée entre Muhammad, papa a dit la durée entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Jésus-Christ, que ça, il y a eu une longue durée. Donc, est-ce parce qu'il y a une longue durée que cela veut dire que peut-être Muhammad qui est venu après, il est faux parce qu'il est venu après Jésus? Entre Moïse et Jésus, il y a une longue durée. Est-ce que parce que Jésus-Christ est venu après, on va dire parce qu'il est venu après que seulement le texte de Moïse est plus authentique que ce que Jésus a apporté? La durée qui sépare peut-être deux messages ne donne pas l'authenticité au premier message plus qu'à l'autre. Non. Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au texte de la Torah? Matthieu 5, 17, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Donc si Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il vient des siècles encore même après Jésus, après Moïse là. Et c'est parce qu'il est venu pendant longtemps, on va dire, bon, le texte de la Torah là, c'est plus authentique que l'évangile. Est-ce que c'est comme ça qu'on va raisonner? Donc papa, pour lui, comme Muhammad est venu après des siècles, là, donc pour lui, le texte de l'évangile, sinon le texte de la Bible, est plus authentique que le texte du Coran parce que Muhammad est venu bien plus tard, des siècles plus tard. Donc si on a tenu ce même raisonnement, donc ce que dit le texte de la Torah est plus authentique, plus fiable, plus crédible que celui de l'évangile, pour ne pas dire celui de la Bible. Parce qu'il ne peut pas lui faire référence à la Bible, alors qu'en réalité, ce n'est pas avec la Bible qu'on va comparer le texte de la Torah. Donc sur ce point-là, il n'y a pas donc une logique normale de dire parce que Mohammed est venu après, donc le texte qui était là, ancien au temps de Jésus, est plus authentique que Mohammed. Ce n'est pas donc logique un tel raisonnement. Sinon, on va aussi dire que le texte de la Torah est plus authentique que le texte de l'évangile. Et je pense pas que papa soit d'accord. Vous voyez, s'il est d'accord, ce qu'il dit, on ne doit plus faire confiance à l'évangile, on doit plus faire confiance à la Torah. Je pense pas que papa soit d'accord. Si on fait confiance à la Torah, on doit devenir juif. On doit devenir juif. Et le plus, si on fait confiance à la Torah, nulle part là-bas il n'est salut de mourir pour quelqu'un pour avoir le salut. Voilà. Nulle part là-bas le nom de Jésus n'est mentionné. Et Jésus n'est pas venu à la Bible. Voilà. Donc, bon, vous savez quoi? Et lui, il est dans une logique donnée de raisonnement et il va dans une logique. Donc, moi, je ne peux pas rentrer dans votre débat comme ça. D'accord? Vous pouvez débattre avec lui. Mais je pense que tout ce que nous disons maintenant, ça tourne autour de la vérité. C'est la vérité que nous cherchons. Ah, d'accord. Ok. Donc, est-ce que d'abord, sur le point que j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique? Est-ce parce que Muhammad est venu plus tard que son texte n'est pas assez authentique que celui qui était avant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Non, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. Non, c'est-à-dire, est-ce que vous approuvez cette façon de dire que parce que Muhammad est venu des années plus tard, sallallahu alayhi wa sallam, le texte qui était là est plus authentique que lui, parce que lui est venu après? Est-ce que pour vous c'est normal d'apprécier l'authenticité de moi je ne parlerai pas d'authenticité de test ou pas. Non, nous tournons autour de la vérité, nous cherchons la vérité. Et si nous voulons chercher la vérité, cherchons-la. C'est tout ce que moi je vais dire. Oui, c'est ça, c'est dans ce recherche de vérité qu'on parle de l'authenticité. Il y a quelque chose que vous devez comprendre et que moi aussi je dois comprendre, c'est que quoi? Si la capacité humaine
qui est l'intelligence, si l'intelligence humaine peut réfléchir pour dire, pour faire des analyses ou pour dire, pour faire des démonstrations pour démontrer Dieu, alors c'est impossible. On ne veut pas démontrer Dieu. Non, 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 non. Je parle sincèrement. C'est sur ce terrain que nous allons comme ça. On ne veut pas démontrer Dieu. Et c'est pourquoi moi je ne suis pas dans le débat. Vous allez débattre avec Non, on ne peut pas démontrer non, Dieu. c'est vrai. Non, on ne peut pas démontrer Dieu. Parce que on a c'est parler comme de ce si qui a Dieu écrit. est A plus B, on veut le démontrer. Non, Et ce n'est pas ça. Non, c'est pas comme ça. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. D'accord. On ne peut pas Dans la démontrer foi, Dieu. moi je dis c'est juste une conviction. Et si vous êtes convaincu de votre choix, alors vous évoluez. Si je suis convaincu de mon choix, j'évolue. Mais ça ne peut pas être comme ça. Ok, si vous dites comme ça, J'ai une conviction. non, non, je n'en disconviens pas. Ouais. Si vous dites comme ça, est-ce que il y a plusieurs chemins? C'est parce que vous êtes convaincu. Là. Non, d'accord. De votre Je dis, voie. est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Non, non. Ou bien il y a Moi un aussi, seul je vous chemin? pose une question. C'est parce que vous êtes convaincu de votre voie là, que vous l'avez prise. Oui. On ne peut pas se C'est tromper. parce que vous Non. êtes convaincu. Voilà, On peut se voilà. Donc, ok, nous on vous explique d'abord, d'accord? Non. Nous, Là, vous n'êtes pas trompé. On peut Parce se que vous tromper. êtes convaincu. non, attendez Non, d'abord. mais Nous, on va être convaincu dans Voilà. ce trompement. Ok, si vous êtes convaincu, Oui. alors après, vous allez, vous êtes trompé, tel que vous le dites, alors après, vous allez... Après quand après, non, on ne finit jamais d'apprendre. Ah, là, c'est là, Après, non, 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 C'est non. là que je reviens. L'apprentissage dont je parle, ce n'est pas les débats. L'apprentissage, Il n'y a en pas de fait, débat, c'est échange. ça ne se situe pas dans Oh, non, le en fait- débat, c'est échange. Mais je c'est pas vais débat. rappeler quelque chose, frère, d'accord? Au fait, il y a quelque chose. La sincérité en soi-même n'est pas une qualité de vérité. Vous savez ça? C'est pas parce que je suis sincère dans mon adoration. Je ne prends pas exemple féticheur. Il est sincère dans son adoration. Tu vois, moi j'entends des féticheurs qui disent que tous ceux qui vont à l'église, tout ça, ils sont sur la période de perdition. Mais c'est la même chose. Non, non, je viens. S'ils ne viennent pas honorer les ancêtres, qu'ils sont sur la voie de perdition. C'est parce que lui, il est sincère. Mais est-ce que cette sincérité montre prouve qu'il est dans la qu'il a gardé de vérité? Exactement, c'est ça, je Voilà, dis. c'est pourquoi nous là, c'est pourquoi nous, Oui. d'accord, c'est pourquoi nous, étant donné qu'on est né en islam, d'accord, on ne sait pas c'est que figé là, non. Nous maintenant, on se dit, si il avouerait que nos parents avaient fait de faux pas, est-ce que nous-mêmes, on va les suivre comme ça? Vous ne Maintenant, me comprenez pas. non, je reviens, d'accord. ok. Donc nous, cela nous pousse à faire quoi? Elle va À bien. chercher, à fouiller, d'accord. Ok, on voit nos frères chrétiens, Ok. ils ont une société Voilà, dans je leur savais foi, pas. ils ont leurs documents. Ok, allons-y, feuilletons, essayons d'analyser, essayons de poser des questions. Machallah. Et maintenant, Machallah. voyons C'est si bien effectivement, cette vérité-là est-il meilleure par rapport à nous? Il n'y a notre pas de vérité? meilleure vérité, c'est ce que je vous refuse. Donc- ça. Il n'y a pas de meilleure vérité. Non, La vérité, c'est la non. vérité. Eh, Et elle est c'est- vérité. Pour Le toi, fait que ce que je tu suis avais était je une vais pas vérité faire. pour toi. C'est ce que je Tu disais. étais convaincu de ça. Voilà, c'est ce que je disais. Ce que tu avais avant était une vérité. Et vous êtes D'accord, mais vous si êtes tu es revenu maintenant convaincant que, non, que ce que tu avais là, c'était pas ça du concret. Ok. Il y a un concret qui est meilleur La que ce que tu localisation, as. d'accord. Là, D'accord, ce que ça tu va. as vu maintenant devient quoi maintenant quoi? D'accord, ça Plus va. meilleur que ce que Ça tu va. avais. Ça va. Maintenant, en devenant Là, meilleur, on plus va- meilleur, on va- l'autre devient en même temps quoi? Logiquement faux. Non, mais c'est ça là, justement. L'autre devient c'est là- logiquement faux. C'est pourquoi je C'est dis, pourquoi ça, nous, c'est on justement fouille. la vérité. C'est pourquoi je demande si tu ne fouilles pas, est-ce que tu peux rencontrer? Le Non, troisième, ça, ce n'est le pas, ça, ce n'est pas troisième, les fouilles dont Ah, nous oui. parlons. Nous on fouille. Et on fouille. Regardez, Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est obligé de se rapprocher. Et les gens, en l'occurrence, notre cher papa, lui, il a une connaissance que nous n'avons pas dans vous la êtes sûr Bible. que c'est la vérité qu'on fouille comme ça pour chercher? Ok. Est-ce Je que ne quoi? pense pas. Ok. Donc, le Non, pasteur je sais dit pas, qu'il sinon- pourra partir. Je ne pense pas. Ah, ok. Sinon, vous maintenant, pour fouiller pour la vérité, là, comment fouiller la vérité selon vous? Je ne pense pas que la vérité se découvre comme ça. Ok. Bon, selon vous, là, Parce c'est que comment? pour moi, Mhm. j'étais dans le monde Mhm. avec les trucs des ancêtres dont vous parlez. Mhm. Mais ce n'est pas comme ça que la vérité m'est parvenue. Mhm. Et je ne pense pas qu'avec moi, ça c'est moi ça. Ok. Et ça là, rien ne peut. Ok, C'est d'accord. ça là, c'est On va moi ça. passer les Et je suis convaincu ça. Je ne pense pas qu'avec les échanges, débats comme ça, je ne pense pas qu'on peut parler. Vous avez compris?
Vous savez pourquoi? Ça vous avez pas vu comme ça. C'est parce qu'avec les ancêtres, il n'y a pas de livre. Les ancêtres n'ont pas. Si, il y a des livres. Non, il n'y a pas de livre. Il y a beaucoup de livres, je vous dis, il n'y a pas, par exemple, la Bible maintenant là, d'accord? La Bible, c'est un livre authentique qui existait depuis. On sait que, on connaît l'histoire. Pour eux aussi, il n'y a pas. Ils déclarent que je vous dis, il n'y a pas. Il y a des livres. Elle descend. Il y a des livres de Fa. La Bible maintenant, quand on dit les livres de Fa, là, c'est pas récemment, les gens sont en train de recueillir des choses pour en faire un livre. Non, on ne parle pas de ça. On parle des choses qui, c'est que quand tu vas dans n'importe quel pays, tu vas là-bas, tu vas, tu trouves. La Bible maintenant, dans quel pays tu iras, tu ne vas pas trouver la Bible. Tu trouves pas. C'est dans tous les pays. Oui, c'est ce que je dis. Non. Non. C'est dans tous les pays. Il n'y a pas un livre, on va dire, ce livre-là. C'est le livre de Fa qui sera égalé avec la Bible et le Coran. Bon, je vous dis. Il n'y a pas. Je vous dis. C'est aujourd'hui aussi récent maintenant que les gens sont en train de recueillir des choses pour en faire. Et même, ces choses qui sont en train de recueillir, même d'autres, même de leur propre contrée, ne sont pas d'accord par rapport à ces choses-là. Et il y a même des débats, ils n'ont pas fini de faire ce débat-là avant de faire ressortir un document. Non. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de document. C'est parce que dans notre culture, il n'y a pas de document, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Oui. Il n'y a pas de base. Le débat continue. Non, c'est un échange. Nous sommes dans un échange. Ce n'est pas un débat de confrontation d'idées. Nous sommes dans un échange. Je les ai déjà lus. Comme je suis avec les amis, je ne pouvais pas prendre du temps avec eux. C'est ça. Je leur ai déjà présenté les excuses et ce pourquoi ils sont venus. C'est que la maman a perdu sa maman le dimanche dernier. Et ils sont venus m'informer de l'issue de leurs différentes rencontres avec la famille. Ils ont décidé. Merci beaucoup. Donc on avait dit qu'on allait, comme le nœud central, c'est basé sur le salut. Oui. C'est le nœud central. C'est ça. S'il n'y a pas de garantie de salut en islam, d'après les versets que vous avez sonnés, nous pensons que c'est plus logique et mieux et concret qu'on nettoie un peu ça avant d'aller voir même le consolateur même. Oui. Ou bien, parce que vous avez sonné et Mohammed ne sait pas là où il va, il ne sait pas son sort. Mais s'il ne sait pas son sort, alors que bon, nous les musulmans, on est foutus. On se demande où sur cette base-là, il faut qu'on revienne rapidement sur ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je disais d'entrée pendant que je parlais au départ, que la religion importe peu devant Dieu. Nous devons comprendre que ce qui est le plus important devant Dieu, parce que devant Dieu, il ne va pas chercher à savoir, es-tu musulman, es-tu chrétien, es-tu ceci ou pas? Non. Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Parce qu'il a déclaré que tous, sans exception, ont péché. Nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Y compris Jésus. Jésus n'a jamais péché. Ah, de tous. Non, oui. Il en est fait, lui, il est né pas de la même façon que nous, l'homme est né. Mais si c'est affaire de naissance, lui dit Adam n'est pas dedans. Si c'est la naissance qui entraîne le péché, Adam n'est pas dedans. Adam a été fabriqué par Dieu. Non, pas fabriqué. Oui, c'est de la poussière de la terre que Adam a été fabriqué. On a déjà fabriqué. C'est ça. C'est pas boîte de conserve. Non. Formé. Oui, c'est-à-dire, il a créé. Il a créé. C'est pas fabriqué, formé, créé, voilà. Oui, créé. Il a été créé, c'est vrai, mais c'est de la motte, de la poussière de la terre que Dieu a malassé, pétri et avait fait
une statue. Mais le péché n'est pas lié à la façon de création. Je sais. Mais, comme vous avez introduit Adam, c'est pourquoi je suis en train de parler d'Adam. Oui, mais en vérité, le péché n'est pas lié à la façon dont la personne a été créée. C'est pas ça qui non, le péché. C'est la vie et les pensées, les actions que la personne met en œuvre dans sa vie, dans sa position vis-à-vis de Dieu, qui détermine sa position de péché. Et c'est là, Dieu a dit, tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme sont des pécheurs. Non, il n'y a pas né de la femme, l'homme et la femme. Oui. C'est né de la femme. Écoutez bien, avant qu'un enfant ne naisse, il faut la conjugaison. Mais ils n'ont pas parlé de conjugaison. Non, c'est la nature qui nous le démontre. Oui, mais ils ont parlé de naissance. La preuve est que Taïro, en ce moment, c'est lui qui, en complicité avec sa femme, a permis que sa femme soit en état. Mais papa, vous savez que c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Non. Biologiquement, c'est pas toujours comme ça. C'est quoi un exemple simple? Regardez simple les abeilles que vous voyez. Vous savez que les abeilles mâles là. Ne fécondent pas avec. Pour que l'abeille femelle donne naissance aux abeilles mâles là, l'ovule de l'abeille femelle n'est jamais fécondé. Parlons des hommes. Non, attendez. Nous parlons de la création. Voilà, j'ai pris un exemple. J'ai dit que ce n'est pas toujours comme ça dans la biologie. D'accord? Parce qu'on va parler de la reproduction, c'est pas toujours comme ça. Mais quand tu prends côté des abeilles femelles, l'ovule est toujours fécondé. Mais il y a quoi? Il y a une sagesse derrière. Donc ce n'est pas simplement le cas. Tu en as fait des cas, même dans l'espèce animale, pour nous montrer que tout cela, c'est que montre, révèle sa puissance de création. Ce que nous devons comprendre, oui, bien aimé, c'est pour vous dire quoi? Quand nous prenons l'homme, avant que l'homme... On échange d'abord. Pour ne pas que on est en train de parler du salut. Non, pas du salut. On est en train de parler du salut. D'accord, maintenant. Et c'est du fait que j'ai dit que devant Dieu, tous, sans exception, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des coupables. Et la parole de Dieu, la Bible nous a enseigné dans Romains 6, 23, que le salaire de nos péchés, c'est la mort. Donc, et la mort dont il est question, ce n'est pas seulement la mort physique. Mais la mort physique est dedans. La mort physique est dedans. Donc, et écoutez-moi d'abord. Il y a la mort physique et il y a aussi la mort spirituelle, qui est une séparation d'avec Dieu. Oui. Donc je lui ai dit, celui qui meurt physiquement, il est dans le péché. Je n'ai pas dit celui qui meurt physiquement parce que l'homme doit mourir. Oui, vous avez dit la mort là n'est pas seulement. Je dis bien, écoutez ce que je dis. J'ai dit que les conséquences de nos péchés, le salaire de nos péchés, c'est la mort. C'est la mort. Donc celui qui meurt là, celui qui dit qu'il a pris le salaire de ses péchés, ou bien? Ce n'est pas ça. La Bible n'a jamais dit ça. Non, mais c'est ce que ça implique. Non, ça n'implique pas ça. La mort spirituelle, on peut comprendre. Je vous dis, ça entraîne. Je dis que la mort physique est dedans. Sinon, Dieu, il faut comprendre, à l'origine, Dieu n'avait pas créé l'homme mortel. Non, il l'a créé pour vivre éternellement. Oui, c'est la vérité. La parole de Dieu dit pour vivre éternellement. Je vous dis que Dieu ayant créé l'homme, à l'origine, l'avait créé sans péché. Et c'est pour vivre éternellement en communion avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant,
lorsque le péché a fait son entrée dans la race humaine par Adam et Ève, cela a amené en même temps la séparation avec Dieu et par sur quoi la mort physique. Oui, Et c'est pourquoi la durée de l'homme sur la terre est définie. D'accord, c'est ce que il dit, papa. Maintenant hein, est-ce que vous savez que selon la Bible, quand Adam et Ève ont désobéi, est-ce que vous savez que selon la Bible, Dieu a regretté de les avoir créés? Bon, il a regretté de l'avoir fait, mais il a pourvu à un moyen de pouvoir ramener l'homme qu'il a créé à lui. Donc il a d'abord regretté. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que l'homme désobéisse. Dieu, hein? Donc Dieu ne s'attendait pas à ce que Adam et Ève ont désobéi. Donc Dieu ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Donc Dieu ne savait mais pas lorsque c'est arrivé, parce qu'il les a créés, hein, innocents et saints, pour vivre éternellement avec lui. Et lorsque le péché a fait son entrée, dans l'humanité, ça a fait que la séparation, la communion qui existait avec Dieu a été rompue. Et deuxièmement, ça a entraîné aussi la limitation de l'existence de l'homme sur la terre. Et c'est pourquoi il est dit que l'homme issu de la poussière de la terre retournera à la poussière d'où il a été tiré. Je suis d'accord avec ça, papa. Maintenant, le point où vous avez dit que nous on va d'abord corriger dans le Coran, vous avez dit que le salut du musulman n'est pas garanti. Vous avez dit que il n'y a pas, Muhammad ne sait pas là, c'est 46 verset 9. Donc nous allons lire le texte. Lisez-moi, Voilà, 46 verset 9. Et ça, vous avez dit qu'il ne sait pas, Muhammad ne sait pas là. Je ne suis pas verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc, papa, si vous finissez de noter la référence, on va le dire ensemble. Je vous écoute, j'écoute. Allons-y. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. D'abord, premier mot, on lui dit. Donc, c'est vous que ce n'est pas lui-même qui parle d'abord. On lui donne l'ordre de dire. Et c'est qui? C'est le Seigneur de l'univers qui envoie l'ange Gabriel pour lui demander de prononcer les paroles. Donc, ça ne vient pas de lui. Donc, dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Muhammad n'est pas une innovation. Donc celui dit qu'il est même prophète au même titre que les autres prophètes. Si il n'est pas une innovation, ça veut dire quoi? Merci. Il n'est pas un nouveau prophète. Il n'est pas un nouveau prophète. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui n'a rien apporté de nouveau. Et de façon différente par rapport aux autres prophètes. Il reste prophète comme les autres prophètes aussi. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc s'il est prophète comme les autres prophètes, si il veut dire, s'il ne sait pas là, il va. Donc les autres aussi ne savent pas là, ils vont. Les autres ont su. Mais il nous dit, mais lui-même, peut-être, c'est que je n'ai pas la référence. Non, en fait, papa, il est resté dans votre schéma, d'accord? Je suis resté dans votre schéma. Pour vous montrer. C'est que la gravité de dire qu'il ne sait pas ce qui va. Mais il va vous expliquer quand même. Vous avez compris? Donc si votre compréhension est que par la suite, il dit qu'il ne sait pas là, il va là. Déjà le début nous montre qu'il dit les prophètes comme les autres. Donc si il ne sait pas là, il va. Ce qui veut dire que les autres aussi ne savent pas là, ils vont. Parce qu'il dit les mêmes choses avec les autres. Ils ne disent pas les mêmes choses. Non, je vais vous expliquer par la suite ce qu'il a dit. Continue. Il va vous expliquer. Allons-y. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voilà. Ni de vous. Voilà. Ce que l'on fera de moi. Il parle de qui? Voilà. C'est ça qu'il faut savoir. Non, là, c'est mis pour qui? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est pour qui? Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer, papa. Les prophètes, là, tout à l'heure, qu'est-ce que Waraka a dit? Tout à l'heure, Waraka a dit, il n'y ait pas un seul prophète qui soit venu sans que les gens de son peuple ne l'aient attaqué. Ou bien, ça a toujours été que voilà, un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Donc, Jean prophète là, quel a été le sort qu'il a été réservé?
il a coupé la tête. Jean-Baptiste, quel sort il a été réservé? On le sait, il a été décapité. Il a été décapité. Il savait. Moula. Est-ce qu'il savait qu'on allait être décapité? Non. Donc, comme il ne savait pas les faux prophètes, Non, donc il ne sait pas la ça, ce n'est pas, on n'a jamais dit Il ça. faut revoir le mot quoi. On n'a jamais dit ça. Il faut pas dire ça. Ok, comme c'est ce qui était écrit. Et- Donc, ils ont couper un morceau. Voilà. Donc, est-ce qu'il savait qu'on allait le couper en morceaux? Il n'était pas coupé en morceaux. Non, C'est une manière de dire. Il a été décapité. Oui, c'est ça, non? Et son corps. Il Non, ne non, dit non. pas non, ce non. mot quoi. Non, non, non. Ok, d'accord. Il a été décapité. Mhm. Et la parole de Dieu a dit que quand vous entrez dans l'histoire, vous allez voir que ce sont ses disciples qui ont pris son corps et qui ont été l'ensevelis. D'accord, ce qu'il dit là, est-ce qu'il savait que le sort là, il est arrivé, il connaissait son sort? Il ne connaissait pas. La preuve est que Donc il ne sait pas ce qu'on dans fait ce passage maintenant, c'est il est averti. Non. Non, il est en train d'être averti. Non, je parle pas d'avertissement. Il est en train d'être averti Non, papa, de savoir Papa, En fait, qu'un prophète n'est jamais bien reçu chez lui, que de s'attendre. donc si Oui. le but c'est de l'avertir là, C'est un avertissement qu'il lui donne. voilà. Est-ce que l'avertissement là concerne son sort dans l'au-delà ou bien son sort sur terre? Son sort au-delà et il a dit son sort dans l'au-delà. Donc ce qui veut dire que les attaques dont les prophètes ont l'avertissé là, c'était les attaques dans l'au-delà, c'est ça? Non. Donc ce qui veut dire Restons ici, dans là, le contexte. oui, je suis dans le contexte, papa. Je vais vous expliquer. Quand nous restons dans le contexte des expressions, des paroles, nous allons parler le même langage presque. Alors, papa, je vais vous Mais expliquer. quand nous ne restons pas dans le contexte, nous Je suis dans pouvons le donner contexte. des interprétations. Non, je vous explique simplement maintenant. D'accord? J'aurais voulu que vous compreniez en vous posant la question, mais il y a que papa a compris, mais un peu, papa a changé le sens. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que selon vous, votre compréhension, c'est qu'ils sont en train de l'avertir qu'il aura des attaques. Est-ce- Ou bien, on est d'accord? Selon, oui. Ok, est-ce que les attaques qu'il aura ici, c'est les attaques dans l'au-delà ou bien c'est sur terre? Non, c'est sur terre. Donc quand il dit il ne sait pas ce qu'on fera de lui là, est-ce qu'il parle de sur terre ou bien il parle de l'au-delà? Papa, c'est une question simple sur le test là. Relisez-moi le Il texte. faut relire. voilà. Oh. Ok, avant de remonter en haut. Dis, parce que ça a commencé, l'histoire a commencé un peu en haut quoi. Oui. Non, on va lire d'abord le nôtre là, avant d'aller en haut. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Mhm. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Mhm. ni de vous. D'accord. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Mhm. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Enfin, vous avez compris. Mhm. D'accord. Donc ici là, quand il dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers, on a donc conclu que quoi? Vous avez dit qu'ils sont en train de le préparer aux attaques qu'il allait recevoir, comme les autres prophètes aussi ont été attaqués. On est d'accord. Donc quand il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi, est-ce que vous êtes d'accord que ça fait référence aux attaques que les mêmes prophètes avaient reçues? Les Ok. attaques qu'ils avaient reçues avant. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle de la même chose? Ce ne sont pas les mêmes attaques. Les attaques Non. sont différentes. Non, je ne parle Non. pas des Différentes natures. choses. Je ne parle pas des natures. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord quand même qu'il s'agit d'attaque? Il s'agit de persécution, attaque, hostilité, chercher à le tuer, chercher à le faire mal. Est-ce que vous êtes d'accord si c'est ça les questions? L'expression, je ne sais pas ce que l'on fera de moi là. De moi là, est-ce que c'est attaque ici et persécution ici, ou bien quelque chose De l'au-delà. De l'au-delà. Parce que c'est là où ça se repose. C'est là le Parce que c'est de l'au-delà, de l'au-delà, ça veut dire que tous les musulmans sont perdus. Non, tous les prophètes Oui, mourent. voilà. Mais ici c'est de Donc selon le l'au-delà. texte quoi. Si c'est de l'au-delà, il parle. Quand il dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi là, si c'est de l'au-delà, je lui dire que s'il n'est pas aussi une innovation, je lui dire tous les prophètes aussi là, Sinon, même le texte, chose, ils ne savent pas ce qu'on fera d'eux. Selon le texte. Selon le texte. Donc, pour vous expliquer simple, on va avancer parce qu'il y a beaucoup de points. Donc, quand il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi, il parle de quoi? Il parle de son sort sur terre. Quelle attaque les mécréants me réservent? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à me faire? Comment est-ce qu'ils vont chercher à me nuire? Est-ce qu'ils vont me décapiter? Est-ce qu'ils vont me tendre un piège? Est-ce qu'ils vont me faire tomber dans un puits? On voit le prophète Joseph, ils l'ont fait tomber dans le puits.
Mais est-ce qu'il savait que c'était le sort qu'on lui réservait? Il ne savait pas. Zacharie, on a coupé sa tête. Est-ce qu'il savait que c'était le sort qu'on lui réservait? Il ne savait pas. Jésus-Christ, ils ont lancé des attaques pour l'attraper, pour l'arrêter. Est-ce qu'il savait que c'est comme ça, ils vont faire le plan, le complot que les mécréants formulent? Il ne sait pas. Donc il s'agit de son sort sur terre. Pour lui, il le savait. Qui? Pour Jésus, il le savait. Il Et il avait même dit d'avance. D'accord, c'est pas Oui, grave. c'est une exception. Oui. C'est pas grave, Continue. on va en venir après. Oui. Donc ici, il s'agit de son sort sur terre, papa, et non de son sort dans l'au-delà. La preuve, quand on va descendre, ça c'est le verset 9, quand on va descendre au verset 13, vous allez voir, vous allez comprendre, ça c'est le verset 9, hein, Sourate 46, verset 9. Au verset 13 là, vous allez voir qu'en réalité, il ne s'agit pas de son sort dans l'au-delà, mais il s'agissait de son sort sur terre. Et ce son sort sur terre là, c'est normal, il n'y a aucun prophète qui connaît son sort sur terre, aucun prophète, aucun homme ne connaît son sort sur terre. Voilà. De plus, on peut même remonter en haut et là il va comprendre ce que l'on fait. Le sort dont on parle là, est-ce que c'est un sort terrestre? C'est un sort terrestre bien sort dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Bon, Je crois, vous voyez, On peut faire la lecture du. quand je viens, je vous comprends. Vous êtes dans une logique. On est dans la rue du verset. Oui, je vous comprends. Oui, je vous comprends. Vous êtes dans une logique. Est-ce que vous voyez? Mais la vérité est quoi? La vérité est que nous devons comprendre. Comme la parole de Dieu l'a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous êtes d'accord avec notre verset d'abord? Attendez-moi. Non, mais vous expliquez d'abord. Est-ce que le verset dit que les musulmans et Muhammad ne savent pas là s'ils vont au paradis ou pas? Est-ce que le verset parle du paradis, mais le verset ne parle pas du paradis? Parce que là, le nœud. Si le verset parle du paradis, alors vous aurez raison. Voilà, c'est que je n'ai. Alors que le verset ne parle pas du paradis. Peut-être ce verset ne le. Mais je n'ai pas mes références avec moi ici. C'est pourquoi je suis limité par rapport à votre argumentaire. À l'argumentaire que je devais. On va lire le verset 13 de la sourate 49, même 46 là. Même sourate là. C'était verset 9 ici, non? Donc on va lire le verset 13 pour que vous compreniez en réalité qu'il s'agit de son sort sur terre. C'est de son sort sur terre qu'il ne sait pas ce qu'il est réservé. Mais son sort dans l'au-delà, le verset 13 comprend qu'est-ce qu'il attend dans l'au-delà. Quelques versets en bas. Juste 4 versets après. Allons-y. Ceux qui disent oui, notre Seigneur est Allah. Première condition. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Est-ce que Muhammad dit son Seigneur est Allah? Oui. Donc Muhammad est concerné. Allons-y. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc est-ce que Muhammad s'est tenu sur le droit chemin? Oui. Parce que Allah Azza wa Jalla nous a dit dans la sourate 33, 21, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Voilà. Donc, et également dans la sourate 68, verset 4, Allah nous dit Muhammad, tu es certes d'une moralité éminente. Donc, je lui dis Muhammad, son Seigneur est Allah, et il est sur le droit chemin. Maintenant, de ceux-là, qu'est-ce qu'Allah dit? Ceux qui disent le Seigneur est Allah et qui ensuite sont sur le droit chemin là, qu'est-ce qui les attend? Ils ne doivent avoir aucune crainte. Pendant qu'ils seront en train de mourir, il ne faut pas qu'ils craignent là où ils iront. Il ne faut pas qu'ils craignent là où leur âme ira. Oui. Et ne seront point affligés. On ne va même pas les faire le moins mal. Pourquoi? Ceux-là. Ceux qui disent le Seigneur est Allah là, et qui sont sur le droit chemin là, oui. Ceux-là. Oui. Sont les gens du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement. Oui. En récompense de ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc, sur la base de ce verset là. Après là. Après, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous là. 4 versets après en même temps. On dit que ceux qui disent le Seigneur est Allah et qui sont sur le droit chemin sont les gens du paradis. Papa, est-ce que Muhammad, son Seigneur, est Allah? Je ne sais pas. Non, est-ce que Muhammad a dit que son Seigneur est Allah? Le Seigneur que Muhammad a invité à adorer à qui, papa? C'est Allah. C'est Allah qui c'est Allah. Voilà, donc ceux qui disent le Seigneur est Allah là, Allah dit ce sont les gens de l'enfer, mais ce sont les gens du paradis. Non, c'est ce que nous lisons. Oui. Mais maintenant. Donc c'est les gens de qui alors? Sourate 1, verset 2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Vous voyez? Donc est-ce que papa est d'accord que Muhammad fait partie des gens du paradis? Selon le Coran. Selon le Coran, il ne fait pas partie encore. Lisez, sondez, ça vous sondez bien le Coran. Vous allez vous rendre compte que
Muhammad n'a pas la conviction, et même le vrai musulman n'a pas la conviction d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, Oui. il a dit quoi? Je veux qu'on raisonne sur les versets. Écoutez-moi. Donc on va relire le verset là. On dirait qu'on n'a pas entendu le verset. Écoutez-moi d'abord. Ce que je voudrais vous faire comprendre est ceci. La parole de Dieu a existé bien des siècles avant avant l'arrivée de l'islam. Oui, moi je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Même si Waraka n'était pas le père, si on n'admet pas que Waraka était le père spirituel de choses là, il n'en demeure pas moins vrai que Mahomet et Mohammed, qui avait vécu pendant cette période, avait la connaissance sur Jésus. Avait la connaissance sur Jésus. C'est pourquoi, quand vous faites attention à tout ce qui est écrit dans la Bible, vous allez voir des traces de beaucoup de choses qui sont contenues dans la Bible, qui sont réapparues. Oui, c'est une révélation. C'est Allah qui a révélé ça à Muhammad. Je vous en prie. Écoutez-moi. Oui, papa. Et quand nous considérons la parole de Dieu, la Bible, et si nous ne voulons pas nous tromper, nous allons comprendre que la Bible, qui est la parole de Dieu, que nous suivons aujourd'hui, nous a révélé tout. Comment nous devons l'adorer, de quelle manière nous devons l'adorer, et comment nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, qu'est le paradis, le ciel. D'accord. Pour avoir la vie éternelle. Et c'est pourquoi, quand vous lisez dans Acte 4... Non, pourquoi je voulais qu'on finisse avec le Coran d'abord. Je viens. Écoutez-moi, ça répond. Ça répond à ce que nous disons. Non, je parle du Coran. Oui. Muhammad n'est pas ici, non. Attendez-moi. Lisons dans Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Il y a car il n'y a sous ce ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais ça, la Bible contredit ça encore. La Bible n'a jamais contredit ça. Au contraire, la Bible l'a affirmé. Les gens de Moïse, là, ils ont été sauvés au nom de qui? Est-ce que Jésus était déjà arrivé? Non. Alors, donc, il ne faut pas mélanger les périodes. Ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas sauvés. Voilà. Moïse les a... On a dit sous le ciel. On n'a pas dit une période. Sous le ciel. Voilà. C'est très important de comprendre. Depuis Adam. Ce n'est pas depuis Adam. Mais parce qu'il y a l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance que vous ne devez pas ignorer. Donc c'est limité, c'est ça. C'est que c'est circonscrit alors. Sous l'Ancienne Alliance, ce n'était pas la grâce. Non, j'ai dit. Écoutez-moi bien. Au temps de Moïse là. Au temps de Moïse, ce n'était pas le temps de la grâce. Maintenant, ils étaient sauvés par Est-ce que vous voyez? Ils étaient sauvés pour donc, eux, ils sont sauvés. Au nom de qui? Moïse là. Ils ne sont pas sauvés par Jésus. Non. Voilà. Donc, parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Et maintenant, oui, je n'étais pas qui autant là. Autant là pour avoir le salut. Pour avoir le salut, pour avoir le pardon de Dieu. C'était par les sacrifices des animaux. Non, qui fallait suivre? Qui fallait suivre pour avoir le salut? Parce que c'est ça le problème. Il n'a jamais dit de suivre quelqu'un. Il sait suivre ses recommandations. Oui. Qui a apporté la recommandation? Qui a apporté la recommandation? C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. C'est que si tu ne suis pas les recommandations de Jésus, c'est qui sera sauvé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a dit sur Jésus? Jésus est
la parole. La parole qui a été à l'origine de la création. Papa, on est en train d'aller. Est-ce que vous êtes d'accord que au temps de Moïse, il y avait le salut? Il y avait le salut par qui? Les sacrifices des animaux. Sacrifice dans le paradis, papa. C'est pas les sacrifices c'est pas les sacrifices que Moïse et tous ceux-là qui existaient en ce moment-là pouvaient recevoir le pardon de leurs péchés. Maintenant, c'était grâce à qui? Qui est venu leur montrer le sacrifice à Jésus? Mais papa, c'est pas seulement pas sacrifice. Oui, c'est même pas je vous dis que c'est pas les sacrifices. Non. Donc ceux qui font que ils vont au paradis. Lorsque la parole de Dieu a dit, quand on fait sacrifice, on va au paradis. Non, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'était dans le passé. Oui, au temps de Moïse là. Oui. Quand on fait sacrifice, on va au paradis. Quand la personne craint Dieu, et accepte, c'est la crainte de Dieu, mais c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Donc je veux dire, celui qui fait sacrifice va au paradis. C'est ça. Parce que quand il fait, avant de faire sacrifice, il doit comprendre qu'il est un pécheur. Qu'il a offensé Dieu. Et Dieu a exigé en ce moment des différentes sortes de sacrifices. Qui est venu leur parler de ça? Et celui qui est venu leur parler de ça? Qui est venu leur parler des différentes sortes de sacrifices? C'est qui? Qui les a fait connaître ce salut-là? C'est qui? C'est Moïse. Je ne refuse pas. C'est le salut aussi au nom de Moïse. Mais Moïse n'a jamais été l'objet du salut. Ok, papa. Ok. Il n'a jamais été. On ne peut pas comparer Moïse à Jésus. Ok, quelqu'un qui dit que je ne suis pas Moïse, au temps de Moïse, il va où? Quelqu'un qui dit, d'après tout ce que Moïse a dit, il a venu avec la loi, tout. Il a tout prêché. La personne dit, Moïse, tout ce que tu as dit là, moi je ne te suis pas. Il va où? Si il ne se conforme pas à ce que Moïse a dit, c'est qu'il a désobéi à Dieu. Il va où? Mais vous le savez bien. Où? Vous le savez. Non, faut dire confirmé. Il va en enfer. Il va en enfer. Il n'a pas le salut. Il n'a pas le salut. Parce qu'il n'a pas cru en Moïse. Il n'a pas cru Moïse. à ce que Moïse a dit. Ce que Moïse a dit et il n'a pas obéi. C'est ça. Donc je veux dire, quand on croit à Moïse, on a le salut. Mais je n'ai jamais dit qu'il faut croire à Moïse. Non, il faut croire à son temps. Il faut croire à ce que la parole de Dieu a dit. On parle d'autant de Moïse avant de venir au temps de Moïse. Oui, c'est pourquoi je vous dis au temps de Moïse. Parce qu'avant d'accepter ce que Moïse a dit, il faut d'abord croire en lui. C'est un verbe pour avant de on l'a reconnu comme étant un libérateur du peuple d'Israël. Quelqu'un que Dieu a utilisé. Mais ça ne veut pas dire... Papa, est-ce que c'est tous ceux qui ont cru à Moïse en ce temps? Tout le monde ne peut jamais croire. Et tous ceux-là qui n'ont pas cru, et ils n'ont pas obéi aux exigences que Dieu a données à Moïse pour son peuple, ceux-là qui ont adoré autre chose que... Chose-là, c'est fini. C'est fini. Donc je vais dire, est-ce qu'il y a le salut en croyant en Moïse? Non, il n'y a pas de salut en croyant Moïse. Mais dans les sacrifices est jugé par Dieu. Parce qu'avant de faire des sacrifices, il faut d'abord croire. Mais en croire, c'est croire en Dieu. Oui, non, mais on doit croire en Dieu le Créateur. Oui, on n'a pas refusé. Moïse n'est qu'un simple canal au travers de qui Dieu est passé pour parler à son peuple. Il n'est pas le chemin. Non. Il n'a jamais dit qu'il a un chemin. Papa, ne lui faisons pas dire. Non, on n'a pas dit qu'il a dit. Mais quant à Jésus, Jésus a dit. Est-ce que Jésus a dit je suis le sauveur? Il a dit. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le Messie. Non, est-ce que Jésus est le sauveur? Il est le sauveur. Où est-ce qu'il a dit ça? Voilà. Il est le sauveur. Où est-ce qu'il a dit ça? Je suis le sauveur. C'est ça le problème. Où est-ce qu'il a dit? Parce que si on va se tenir simplement sur les mots là. Alors papa va montrer là. Je suis le sauveur. Allons-y papa. Vous voyez? Non papa, faut montrer là. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il est venu pour quelle mission? Non, il y a dit Jésus. Où est-ce que Jésus a dit je suis le sauveur? Voilà, c'est là le problème.
Allons-y, papa. Il a accompli. Non, où est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit qu'il est sauveur, Ah, mais donc, il n'a pas dit. Donc, il n'est pas sauveur. non, il a, écoutez-moi bien, il n'a pas dit sauveur, qu'il est sauveur. Donc Moïse aussi n'a pas dit sommet directement. Mais Mais d'après Moïse ce qu'il a fait. ne peut jamais être comparé à Jésus. On ne peut pas le comparer. C'est pourquoi je vous mets sur le chemin. Ne comparez pas. Ne comparez pas Non, Moïse. Et lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, Oui, c'est nous devons comprendre Oui. que pour que quelqu'un qui dit qu'il adore Dieu, il doit se conformer aux prescriptions De qui? de Dieu données à Moïse pour son peuple. Non, ok. On vient maintenant dans le Nouveau Testament. D'accord? Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, Oui. Pour être sauvé, pour être sauvé, il faut suivre. il faut accepter, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous devons reconnaître que Qu'est-ce que Jésus a dit? deuxièmement, écoute-moi, dans le Nouveau Testament, Moi, je vais modérer. Voilà, pourquoi? On va venir sur Voilà. qu'est-ce que Jésus a dit, comment on obtient le salut Le selon salut, Jésus. voilà. Selon Jésus. Verset à la plus longtemps. il a dit, Oui. Jean 3,16, car Dieu Oui. a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Allons-y. Ça veut dire que Jésus est celui par qui nous recevons le pardon de nos péchés, celui par qui nous sommes réconciliés avec Dieu, celui par qui nous pourrons avoir la vie éternelle. Donc c'est de croire en Jésus. Ah, c'est de croire en Jésus. Ok, maintenant, Et quand pour- vient, si c'est Jésus maintenant, ok, Dieu a parlé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas. Ok, maintenant, on est fini chez le Fils maintenant, d'accord? On veut chez Jésus. Ok, Jésus, on a dit de te suivre, d'accord? Maintenant, quand on te suit, comment on aura le salut? Tout comment on aura le salut? Selon Jésus. Selon maintenant. Jésus, Oui. quand vous regardez les enseignements, Quel verset? Oui, voilà. Parce qu'il y a plein de ces passages-là Oui. où ils ont posé cette question. Oui. Oui. Wow. Selon On va Jésus, lire là. le verset où comment on obtient le salut selon Jésus. Selon Jésus, là. Oui, c'est pour ça qu'elle est venue. Parce qu'il a bien mentionné. C'est quel verset on va lire? vous voyez par exemple quand et vous prenez le cas du riche, quand vous prenez le cas du jeune riche Le jeune riche. qui est venu vers Jésus pour dire comment puis-je avoir la vie éternelle. Matthieu C'est quel 22. passage? Et qu'est-ce et Luc 18, 18. Non, Matthieu 22, 36, c'est Il y en a encore dans Luc aussi. il y en a dans les bon. Oui, Même Luc dans 18. Luc 10 aussi. Luc 10 aussi. Luc 10, quand nous considérons Maintenant, si on lit Voilà, ça, on ce lit. que Jésus a dit là, est-ce que papa sera d'accord avec ça? Si on Mais lit? c'est là le problème. je viens. Parce que Je c'est viens. ça le C'est- but qu'on soit d'accord. Si on lit ce que Jésus a dit. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que la Bible Non, est je parle de complémentaire. Jésus, je parle de Jésus. Toute la Bible est complémentaire. On ne peut pas prendre une portion de la Voilà. Bible quelque part Voilà. pour faire une doctrine. Non, jamais. Ok, Allons-y. ok. C'est impossible. Luc 10, verset 25. Il a fait un peu. Ça, c'est pour c'est la parabole Non. du Samaritain, ça. Non, c'est pas parabole. Luc 10, 25. Il a dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, Oui. pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu? Allons-y. Est-ce que vous voyez? Et il répondit, c'est le riche, et c'est le docteur qui, Le docteur. le docteur ici.
qui répondit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus a réagi. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc comment on obtient le salut ici selon Jésus? Selon Jésus, lorsqu'il a parlé à ce docteur, qui est un docteur de la loi, qui est venu, il lui a dit tout simplement, il faut te conformer à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. C'est tout ce qu'il fait. C'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire quoi? Oui. Il n'a qu'à se conformer à la parole de Dieu. Il n'a qu'à se soumettre à la parole de Dieu. Ok, ici, il faut aimer il faut aimer son prochain. Oui. Est-ce que ici, il y a la croyance en la sacrifice de Jésus? Non, Jésus n'est pas encore mort. Il était encore vivant. Il n'a pas encore accompli le sacrifice. Il était il était encore vivant. Comment vous voulez qu'il parle de son sacrifice ici? Maintenant, quand est-ce qu'il a parlé du sacrifice? À quel moment il a dit, sans moi là, c'est ça qui donne le paradis? À quel moment il a dit ça? Mais bien aimé. C'est ça la question. Vous voyez, quand vous voulez, il ne faut pas que nous discutons. Non, c'est la question. En fait, le plaisir. Voilà, en fait, moi j'aime trop les propos de Jésus. Oui. Parce que quand Jésus dit quelque chose, je sais que Jésus ne peut pas faire erreur. Non, il ne peut pas. Soit c'est nous, on n'a pas compris, d'accord? Soit c'est une erreur de la part du livre dans lequel on lit. Et de plus, il n'a pas dit d'abord. Voilà. S'il avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même, fais cela et tu vivras d'abord. Là, on va comprendre que c'est d'abord pour ce temps. Peut-être après, s'il meurt, ça peut changer. Bon, où est-ce qu'il a dit qu'il faut croire en ça mot pour avoir la vie éternelle? Où est-ce qu'il a dit? On va lire simplement. Où est-ce qu'il a dit ça? Vous voyez, quand vous voulez la vérité n'est pas cachée. C'est pourquoi on demande la vérité n'est pas ailleurs. La vérité est dans la Bible. Et c'est pourquoi lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On est d'accord. Il ajoute. Oui, où est-ce qu'il a dit il ajoute. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. On est d'accord. Il a le chemin, c'est pourquoi Et cela voudrait dire quoi? Qui est venu lui poser la question ici? Un docteur de la le riche. L'autre là, c'est un des scribes même. Oui. Donc, c'est parce qu'il a le chemin là. C'est pourquoi le docteur est venu vers Jésus. Vous voyez, c'est Jésus là qui a le chemin pour parler de Dieu. C'est pourquoi le docteur est venu lui poser la question comment on obtient le salut. Maintenant, il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et de faire cela, tu vivras. Maintenant, je demande. Merci. Où est-ce qu'il a dit quand Jésus a répondu comme ça, souvenez-vous, c'est que c'était depuis par Moïse que cette vérité avait été enseignée au peuple. Et comme il est encore sous la loi en ce moment, il a dit obéis tout simplement. Fais cela, obéis, et tu vivras. À quel moment il a dit qu'il faut croire en ça mort là? À quel moment Jésus a dit qu'il faut croire en ça mort pour avoir la vie? À quel moment il a dit ça? Quand vous considérez Jean 3,16, ça veut dire quoi? Oui, mais Jean 3, il était vivant. Il est dit. Il est vivant. Oui, il est vivant. Oh, vous avez dit pendant qu'il est vivant, il n'a pas prêché à mort. C'est ça. Quand vous considérez Jean 3,16, il était vivant. Écoutez-moi bien. C'est ça. Oui, c'est Jean-Baptiste, c'est Jean
Jean, son disciple, c'est par lui que Dieu a révélé cela. Car Dieu attend, parce que lui a plus parlé de l'amour de Dieu. Car Dieu, c'est Jésus qui parlait. Dans Jean 3, c'est Jésus qui parlait. Il disait quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, parce qu'il a dit qu'il faut croire en ça pour avoir la vie éternelle. C'est ça le problème. C'est ça le nœud même. Croire en lui, c'est pourquoi. on a une chose. Croire en sa mort, on a une autre. Donc il faut croire en Jésus. Mais Il croire en faut lui. croire Jésus comme étant le sacrifice, la réponse de Dieu pour le péché de l'humanité. C'est de cela qu'il est question. Parce que la mission que Jésus est venu accomplir, c'est pour mourir. Ok, maintenant, est-ce que Jésus a donné sa mission? Quand voilà, dans quel passage Jésus nous a donné qu'il est venu mourir? Voilà, qu'il est venu mourir là. Ou est-ce que je suis venu mourir pour le péché? Ou bien je suis venu et nettoyer le péché adamique. Il n'est pas seulement le péché adamique. Où est-ce qu'il est venu mourir? Pas seulement le péché adamique. Tout péché que vous pourrez, ce qu'on n'a pas encore commis, ce qu'on va commettre, quand vous les confessez devant lui et vous demandez pardon, il est prêt pour vous pardonner. Mais non, où est-ce qu'il a dit ça? Où est-ce qu'il a dit je suis venu mourir pour le péché? C'est là le problème. Où est-ce qu'il a dit ça? Vous voyez, Jésus ne peut pas toujours, quand vous dites... Parce que c'est le nœud central. Parce que si vous ne croyez pas... Même pas dit d'avoir de croire bien. On n'a pas vu. On n'a pas encore donné. Est-ce que vous reconnaissez... Thomas d'Aquin dans la Bible, s'il ne voit pas, il va croire. Est-ce que vous reconnaissez, bien aimé, que la Bible a existé de tout temps? Non, pas de tout temps. La Bible a existé de tout temps. Pas de tout temps. Dans tous les siècles. Non, papa. Je vous le dis. Parce que Moïse connaissait la Bible, papa. Il connaissait Torah. Non, c'est la Bible. En ce temps-là, c'est la Bible. L'Ancien Testament est considéré comme la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est l'ensemble. Qui a dit que la parole de Dieu, c'est la Bible? Non, j'ai demandé, qui a dit que la parole de Dieu, c'est la Bible? La parole de Dieu, les Pentateuques, c'est-à-dire les 3 et les 5 choses-là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, l'ensemble là, Pentateuque, tout là, qui a dit que c'est Bible? Qui a dit que Pentateuque, Nouveau Testament, Éphésiens, Colossiens, qui a dit tout ça là, c'est Bible? Qui a dit? Est-ce que j'ai demandé? Qui a dit ça? Bon, qui a dit que le recueil dont les musulmans exploitent s'appelle le Coran? Ah, c'est le Coran, on va aller pour papa. C'est très important. Il ne faut pas mettre déjà sur la 2. On commence à là, papa a pas toutes les références là. Il y a beaucoup de versets même dans le Coran. On a dit plus de 50. Plus de 50 même. Ça faut lire pour papa. Voilà, on dit papa, le premier, Sourate 2, verset 185, on dit ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Voilà. Ça c'est un. Et c'est le mois de Ramadan vient de finir. Le Coran est descendu. Le mois de Ramadan. Oui, voilà. Sourate 97, verset 3. Allons-y. Verset 4. Et, bon, la nuit dans le cadre est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que les yeux par la permission de leur Seigneur. Non, attends, Sourate 41, verset 41. Oui, non, premier. Attends, ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que
c'est un livre puissant. Elle a dit le Coran, c'est lui qui dit le livre là s'appelle Coran. Et maintenant il fait Atalakou de Coran. Il dit, alors que c'est un livre puissant, plus puissant, inattaquable, le faux ne l'atteint oui. d'aucune part, oui. ni par devant, ni par derrière. Oui. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Papa, verset, c'est fini. Merci beaucoup. Parce que Dieu a dit, le livre qu'il a révélé ça là, c'est cette Bible. Voilà. Le recueil là, où est-ce qu'il a dit cette Bible? Si il n'est pas parlé de la Bible, il est parlé, c'est les hommes qui ont désigné. C'est les hommes ce sont les hommes qui ont désigné cela sous le vocal Bible. Mais c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a dit c'est Bible. Non. Voilà. Dieu n'a jamais dit que c'est la Bible. Voilà. Mais c'est les hommes qui ont désigné les Écritures. Donc si Dieu n'a pas donné le nom Bible, c'est pas ça que Dieu a révélé à Moïse. Il connaissait ça. Bible là. La Bible existait avant la naissance même de Moïse. Ah bon? Donc Moïse a connu la Bible. Il a connu la Bible. Et c'est la vérité. C'est quel verset? Moïse a connu la Bible. Il a connu. Parce qu'il faut voir. Non, c'est quel verset? Il est né quand? Non, il a dit c'est quel verset? Non, il faut lire. Il est né quand? Et quand nous considérons la parole de Dieu, la révélation de Dieu était déjà complexe. Maintenant, qui a dit ça, papa? Laissez-moi, c'est la Bible qui nous dit, c'est Dieu qui nous l'a dit dans sa parole. Parce que nous croyons que toute la parole est la parole de Dieu. C'est quel verset Dieu a dit Bible, c'est sa parole, papa? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de verset qui disent que on doit appeler la Bible la parole de Dieu. C'est pas Dieu. Mais c'est nous, c'est les hommes qui... C'est après Jésus ou bien avant Jésus? C'est après Jésus. Voilà, donc le mot Bible. C'est le vocal Bible est venu. C'est même les écrits là. C'est après Jésus. Voilà. C'est après. Et donc même Jésus ne connaissait pas ça. Ce qu'on nous disait, on dit que Moïse connaît Torah. On dit que Moïse connaît Torah. C'est lui qui a reçu Torah. Il n'a pas reçu Torah. Ce n'est pas lui qui a reçu Torah. C'est Moïse à qui Dieu a donné effectivement la Torah, les saints livres. Non, Jésus a reçu l'évangile. D'accord? Nous, on sait ça. Et nous, on croit, c'est dans le Coran. C'est écrit. Et nous, on croit en ça. Vous voyez un peu maintenant? Et si vous croyez à cela? Oui. Et pourquoi vous ne croyez pas à toute la parole de Dieu? Les actes des apôtres, par exemple. Voilà. Pourquoi vous ne croyez pas? Voilà, on vient sur la 5, verset 15. On va sortir verset Dites-moi, je lis ceci. Est-ce que ce que moi je dis, il ne faut pas que nous sombrons dans les discussions. Attendez-moi, nous ne devons pas sombrer dans les discussions pour le plaisir de nous échauffer pour rien, mais plutôt nous devons requérir la connaissance véritable. Comment nous devons être sauvés? Quel chemin la Bible, le Coran nous montre pour être sauvés? Il n'y a pas un chemin qui soit montré, qui soit fiable dans le Coran par lequel nous devions sauver. La Bible nous dit, chemin, il y en a beaucoup. Le chemin, il n'y a qu'un seul. Ce n'est pas une religion. C'est Jésus, le seul qui est envoyé dans ce monde, qui est mort sur la croix pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu. Jésus n'a pas dit ça, pas. Il est le chemin. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul, l'unique. Il n'a pas dit le seul, papa. Le seul, je vous dis, il a dit, nul ne vient au Père que par lui. Oui, mais est-ce qu'il a dit le seul? Alors, ça veut dire qu'il est le seul, l'unique par lequel nous devrions être sauvés. Et c'est ça. Voilà. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez être sauvé, pour ne pas nous sombrer simplement dans les discussions, nous devons, on ne croit pas en ce qui est là. Voilà. Nous devons croire à toute la Bible et non croire à une partie. Si nous reconnaissons que le Coran, l'évangile et la Torah, mais c'est pas la tout Bible. Ça, et même quand vous mais la Bible n'est pas dedans. Ce n'est pas, le Coran ne comprend pas seulement
la Torah et les évangiles. Non. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses dans le Coran. Éphésiens, là, c'est dans l'évangile. Est-ce que vous voyez? Papa, Éphésiens, là, c'est dans l'évangile. Ce sont les actions, Non, est-ce que c'est les dans l'évangile? ministères Est-ce que c'est des dans apôtres l'évangile? qui ont été révélés. Non, est-ce que c'est dans l'évangile? Les enseignements qui ont Papa, été révélés. est-ce que Éphésiens, là, c'est dans l'évangile? Quand vous voulez vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, vous avez besoin de croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Reconnaître que vous êtes un pécheur coupable devant Dieu, destiné à la colère de Dieu. Voilà, Et pour cela, pour avoir le pardon de Dieu, Oui. la Bible nous a dit qu'il n'y a pas un autre chemin Alors, papa, par lequel on va nous lire. pouvons être Oui, sauvés. nous on est d'accord au temps de Jésus. C'est possible. Au temps de Jésus, c'est ça. Nous sommes Maintenant, maintenant. Voilà, maintenant, avant de citer la Sourate 300, on dit aux gens de livre, pourquoi menez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Donc donc ici, Allah nous montre que les gens du livre là, d'accord, les juifs là, ils mélangent. Il y a la vérité là. Pourquoi vous avez pris ça à la suite? C'est ça le problème. Non, c'est le Vous, Coran. vous prenez seulement Sourate ou bien comment vous appelez là. Vous prenez un verset et vous généralisez. Là, on n'a pas compris du début. On n'a rien compris du début. Vous avez pris ça. Est-ce qu'on a écrit juif là? Ce que tu as dit tout à l'heure. Quand dit aux gens du livre là. Non. Nous, les musulmans, nous savons de qui ça On dit, On n'a pas écrit juif dedans. quand dit Non, aux gens du ne livre faites là. pas dire à Coran aussi. Il faut adoucir un peu. Ok, vous voulez voir. On n'a pas Vous voulez dit. voir juif On n'a là. pas dit juif. Attends, vous voulez voir juif là. Non. Ok, vous voulez voir juif Non, là. ne cajolez pas. On n'a pas dit juif. Quand on dit Jean du livre, nous savons de Non, qui ça attends. Genre de Attends, livre. je Non, peux vous vous savez montrer. de quel livre. On Je n'a peux pas vous dit montrer. juif là. Je peux vous montrer. La Torah, l'évangile. Je peux vous montrer quand il y a aux gens du livre Parce dans que le papa- Coran, ça veut toujours Tout dire à l'heure, juif ou bien chrétien. Papa a dit Jésus est le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Eh, je suis pas Elle là-bas, a dit je suis pas là-bas, non. Qui n'a pas dit qu'il est un seul chemin, qu'il n'a pas un seul chemin et qu'il y a d'autres chemins. Oui. Donc pour vous, il y a plusieurs chemins. Ou bien, À chaque maintenant, époque, c'est pas aussi, oui. ici maintenant, vous parlez des gens du livre, des juifs. J'ai dit, on n'a pas mentionné juif là. Est-ce qu'on vous montre? On aurait mentionné la juif. Donc lisez un autre sourate ou bien comment vous l'appelez alors. Ne lisez pas ça là. Oh, quoi ça? Maintenant, les gens du livre, Là où il y a qui? juif là, Ok. lisez là-bas, C'est qui? c'est mieux. Les gens du livre là, c'est qui? Selon vous. Je ne sais pas. c'est Ah, pas- mais Mais ça- quand vous dites mais c'est ça, vous Maintenant, demandez. vous ne pouvez pas deviner, vous ne pouvez pas nous dire c'est directement. pas de qui Non. les juifs, on sait. Non. Quand on a des gens du livre, on sait de qui elle a parlé. Ok, ça, vous C'est de qui il a parlé. Voilà, ça, donc je me demandais. Comment il a écrit ça? On n'a pas vu ça. Vous voulez qu'on voit avant de croire. Ok. Thomas, donc vous avez dit tout Ok, à l'heure. ok. Maintenant, où est juif là? Ok. C'est ça le problème. Père, pourquoi nous ne croyons pas à la totalité de ça? Il faut montrer. Ah, papa, non. Pourquoi on ne croit pas en la totalité? Papa nous a Même posé la papa, question. est-ce que papa soit d'accord même avec tout ce qui est écrit? Du début de la Genèse À jusqu'à l'Apocalypse. l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Ah, attention, papa. Papa, C'est la parole de Dieu. Ok. Il a dit quoi? alors, on va Hein? prendre un verset. Je vais vous faire lire un verset dans Apocalypse, le verset qui a clôturé la Bible et que moi, j'ai désigné la La Bible n'a pas parlé de la signature Bible. de Dieu. Hein? Dans Apocalypse. Hein? Apocalypse 22. Écoutez-moi. Oui, on vous écoute. Sinon, la Bible n'a pas parlé de la Bible. À partir, Apocalypse 22, à partir du verset 19, 18. Tu peux nous lire ça? Et Apocalypse 22, verset 18. Oui, papa, j'ai la version seulement ici. Qu'est-ce Et qu'elle a fait? moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare: oui, je viens bientôt. Papa, on va prendre. Je n'ai pas retranché. Oh oui, Ajouter, Seigneur. Et ajoute: oh oui, On prend Seigneur. Samuel, Oh oui, Samuel 13. qu'il en soit ainsi. 2 Samuel 13. Viens, Seigneur Jésus. Par rapport à l'âge de Saoul. Donc,
revient là directement. On avait pris un temps. Donc, c'est pour vous dire quoi? On prend un Samuel 13. Je viens. Ce passage que nous venons de lire dans Apocalypse, le chapitre 22 du verset 18 au verset 19, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? La parole de Dieu que moi j'appelle la signature de Dieu, personnellement. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le déclare solennellement, selon cette version, et selon ma version, ici, parce que le français a été aussi divisé là. Et il a dit, je le déclare à quiconque entend les paroles du livre de cette prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, et de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc on est d'accord que on ne doit rien ajouter, rien retrancher. On est d'accord. On est d'accord. 1 Samuel 13. Prenez 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Et n'oubliez pas que c'est sous l'ancienne alliance. Et lorsque nous sommes... C'est la Bible. Vous avez dit de la Bible. C'est la Bible. Il faut considérer. La Bible on va quitter l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Oui, c'est ça. Oui, moi je suis d'accord. Sous l'ancienne alliance, il y a des pratiques qui avaient cours. Et ces pratiques ne sont plus cours aujourd'hui. Et c'est pourquoi on parle de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Mes amis, je commence par être fatigué un peu. Parce que c'est depuis le matin que je suis là. On va vivre. 1 Samuel 13. Bientôt 17h, hein? Oui, on va terminer. 1 Samuel 13. On va aller prier. 1 Samuel 13, verset 1er. Verset 1er, oui. Lis-moi ça là-bas. 1 Samuel 13, 1er dit, Saül était âgé de 30 ans à son avènement et il régna 42 ans sur Israël. D'accord, pourquoi vous avez quel verset? Saül était âgé de... On n'a pas mis l'âge là. On a mis point. Lorsqu'il devint roi. D'accord. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Donc ici, quel était l'âge de Saoul? Donc on ne nous a pas précisé ici. Qui n'a pas précisé? Qui a enlevé? Qui n'a pas mis ça? C'est un oubli ou bien c'est Dieu qui n'a pas révélé ou bien c'est comme Dieu n'a pas écrit de ses mains, bien-aimé. Voilà, donc je suis d'accord. Dieu n'a pas écrit de ses mains. S'il a à peine, vous êtes, si je vous prends comme mon secrétaire. Quel était l'âge de Saoul ici? Et ici, quel est l'âge? Ce n'est pas précisé. Mais qui a retranché l'âge? On a mis point de suspension. Qui a retranché l'âge? C'est les rédacteurs. Donc ils sont comment? C'est les rédacteurs. Donc les rédacteurs là sont comment? Celui qui retranchait comment? Non. Celui qui retranche Apocalypse verset 18. Quiconque écoute les paroles de ce livre et qui retranche, il est comment? Il est maudit. Il est comment, papa? Tout à l'heure, c'est vous qui avez donné le verset. Attendez. Non, attends, on ne comprend pas. On a dit quiconque entend et retranche. Celui-là, il a entendu, il a retranché. Il n'a pas entendu, qui a écrit? Ok. Il n'a pas entendu. Il a écrit ça. Ou bien j'ai levé en dormant quoi. Donc il a entendu pour écrire de papa. C'est ça. Ce qui est en train d'être dit là-bas, c'est pour vous. Qui a enlevé 30 ans là, c'est ce qu'il demande.
30 ans. Dans quel intérêt il a enlevé, c'est chez toi. C'est une parole retranchée, c'est ça? Donc, C'est ce que vous voulez dire, non? Ah, mais toi, tu as obligé de C'est ce que vous voulez dire. Oui, non? mais c'est une parole En quoi retranchée. ça là, ça va agir sur moi? Mais c'est pas dans la c'est ce que vous dites. Apocalypse 22. Donc, je veux dire, il y a les versets complets enlevés. C'est ce que vous dites. Ce n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset. Donc, le verset est incomplet. Ce n'est pas un verset. Et ce n'est pas incomplet non plus. Donc, il y a l'âge là. Non, ce n'est pas incomplet. Est-ce qu'il y a l'âge ici? L'âge fera quoi? Est-ce qu'il y a l'âge? Voilà. Non, L'âge vous fera quoi? ce n'est pas le fait. C'est parole de Dieu. Grand frère, ce n'est pas le fait. Non, l'âge vous fera quoi? Grand frère, ce n'est pas le fait. Mais ce qui est écrit. Je crois que c'est pourquoi je Ne laissons pas reviens. l'essentiel. C'est pourquoi je reviens Qui a enlevé pour vous 30 ans? dire quoi. Qui a enlevé Hein? ça? Nous n'avons, vous voyez, c'est ceux-là qui ont compilé. Qui a enlevé ça? C'est-à-dire parce que la rédaction, c'est vrai que Dieu Il va pas a inspiré Oui. et les gens ont écrit. Oui. Et Ils ont oublié. dans la Rédaction. il peut y avoir, c'est l'homme qui a compilé. Donc, il y a erreur. Comme dans la Bible, dans le Coran, il n'y a pas des erreurs. Jamais. Il y a une seule version de Coran aussi. Une seule. Il n'y a pas. Non, C'est faux. c'est faux. Dans Il y a l'univers. plusieurs versions. C'est pas une seule version de Coran. Et même, je vais vous rappeler. Non. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas une seule version de Coran. Et même, plusieurs versions ont été détruites. Non. Et pour que ceci... On a dit On a donné preuve. La Bible n'a jamais été incomplète. Ah, faut donner l'âge ici. Ça, c'est faux. Attends, c'est ce que le grand frère a dit. Je suis d'accord avec eux. Écoute, ça c'est ce que tu as lu. Tu as lu 30 ans, non? Et Bible, Matin Bible, Saoul avait régné 1 an. Et il régna 2 ans sur Israël. Là, c'est tout ce qu'ils ont mis. On continue. Voilà, ils ont mis simplement 1 an. 1 an. Et ils n'ont plus rien dit. Son âge, mais on ne sait pas, il a régné 1 an. Juste, ils n'ont plus rien ajouté sur ça. Tu vois un peu maintenant? Non, c'est pas l'étranger. Pour lui, c'est pas l'étranger, c'est la même chose. Voilà. Pour le frère, c'est la même chose. Oh, ici, là, ils ont dit, Saoul avait régné 1 an et il régna 2 ans sur Israël. C'est tout ce qu'ils ont dit. Mais comme ça, on ne parle pas de la mort de Jésus. Est-ce qu'on est là pour comparer? Écoutez. Maintenant, si vous voulez maintenant dans le Nouveau Testament, maintenant, on va voir si c'est... La vérité est unique, on ne la compare pas. C'est ça, en fait, on parle de la vérité. La vérité est unique. On a parlé en fonction de ce que vous avez dit. La Bible. Écoutez, vous voulez montrer que la Bible a des insuffisances, non? Elle ne l'a pas. Mais il faut le dire. Je vous dis qu'elle ne l'a pas. Elle n'est pas insuffisante. Mais il faut donner la Tu as tout le nécessaire. Vous avez tout le nécessaire pour vivre votre foi. Vous avez tout le nécessaire. Moi, je vous demande l'âge. Donnez-moi l'âge. L'âge de Saoul. Donnez-moi l'âge. L'âge de Saoul. Si ici, il ne serait pas écrit, ça ne veut pas dire. Ça va vous sauver. En quoi ça va? S'il n'y avait pas en quoi ça va vous sauver? Vous allez me donner. Écoutez, en quoi ça va vous sauver? Maintenant, ça ne va pas nous sauver. Dieu nous a dit ça gratuitement. En quoi ça va vous sauver? C'est pas important. C'est ça? C'est important pour votre salut. Non, donc Dieu nous dit ce qui n'est pas important. Écoutez, c'est important pour votre salut. Mais le frère, vous oubliez, papa, vous... Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec les pasteurs et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun prend une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous, on ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.